Aujourd'hui, on va travailler avec vous autour de la violence. Enfin, vous nous présentez quelques scènes. Moi, je vais vous demander un petit peu de parler ce que ça vous évoque, à quoi vous pensez. Vas-y, prête-moi tes lunettes. Non. Prête-les-moi. Arrête, arrête. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. T'as vu la gueule de ton œil? Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Tu t'es battu? Mais non. Tu t'es fait frapper? Arrête. Mais c'est elle aussi, elle reçoit plein de textos, là, je suis sûr c'est ses ex, tu vois. Et au bout d'un moment, ça me rend fou, et je sais pas, au bout d'un moment, c'est parti tout seul, tu vois. Quoi, tu l'as tapé? Quand il a eu un fou rire, moi aussi j'ai fait ça, fou rire. Moi aussi, on a tous rigolé. Et puis après, quand elle a dit que ça te fait rire les violences faites aux femmes, j'étais là, mais mince, je suis en train de rire sur un sujet aussi grave, quoi. Ça m'a... Je sais pas, tu lui as fait mal? Tu vois, j'ai reçu juste un texto d'un pote, quoi. Et c'est tout. Et lui, de suite, il a cru que je l'avais trompé. Il est devenu complètement fou. C'est quoi qui fait rire en fait? Non. C'est les nerfs, c'est les nerfs. J'ai reçu un texto d'un pote, tu vois. Et là, il est devenu complètement fou de suite. C'est une meuf qui se fait taper, ça fait rire en fait. Dans cet accompagnement, ma mission est surtout de les aider déjà à formuler ce qu'ils peuvent ressentir face aux scénettes qui leur sont présentées, mais surtout d'accompagner le groupe dans une réflexion collective autour de la question des violences, et autour de l'affect et de l'élaboration de l'affect rattaché à une expression violente. En fait, sur cette scène, on devait vous parler des violences physiques, des violences faites aux femmes. Donc le mieux, c'est peut-être que vous en parliez avec Mathieu, le temps que nous, on se repose. On est désolé, c'est le théâtre, c'est direct, ça arrive pas des fois. Le principe de mon intervention, c'est pas de faire ni un cours, ni une explication théorique ou psychologique de ce qui leur est présenté, de ce qu'ils voient, mais plutôt à partir de leur réaction, de reconstruire un peu le fil d'une action violente, de la façon qu'ils ont de la percevoir, de l'interpréter et d'y réagir. Alors, individuellement et collectivement. Et tout le principe de mon intervention est justement de jouer sur cet aller-retour entre l'individuel et le collectif. C'est plus intéressant que le diaporama qu'on nous aurait passé et où on se serait endormi. Mais c'est vivant. Ben là, on y participe un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Tandis qu'un diaporama, presque ils sont là, ils le font et puis après ils partent et une réaction, ils s'en moquent un peu. Mais si, t'as 10 €, ça se voit que t'as 10 €. Ah non, j'ai pas, je crache pas, j'ai pas. Si, montre-moi ton portefeuille là, t'as le portefeueuille, non? Il est où? Ouais, mais non, vas-y, mais T'as pas un portefeuille là? Allez, vas-y, c'est quoi ça? Ah, vas-y, T'as pas un portefeuille ça peut-être? Ouais, mais oui, mais le touche pas. T'as 10 €? On va voir si t'as pas 10 €. Je suis sûr que t'as 10 €. Allez, ça va. T'as pas 10 €, ils sont où tes. Vas-y. C'est quoi cette gueule de merde que t'as? Ouais, vas-y, c'est bon, ouais. C'est juste de merde. Ah bah t'as, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est du PQ peut-être ça? Tu crois que je vais me torcher avec ça? Et vu que c'était basé sur des faits de surprise et tout, on s'est rendu compte que finalement c'était vraiment ça tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais que c'était vraiment une vie quotidienne. Comme d'habitude. Ça peut refaire là. Excusez-moi, là, c'est bon, on le fait. Allez, vas-y. Bon, ils ont raison, c'est pas auprès de nous qu'il faut s'excuser, Nico, c'est plutôt auprès d'eux, je crois. C'est clair. C'est clair, tu sais ce qu'on va faire? D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire, regarde. Tu vas te mettre là au milieu. Et donc ça va. Oui, non, ça va pas. Tu te mets là au milieu gentiment, hein, mignon, et puis tu t'excuses à tous les élèves qui sont là. Tu leur dis. Eh ben, excusez-moi, ça va, je suis désolé, c'est bon. On va essayer qu'on y croit un peu plus de conviction. Là, on dirait que tu t'en fous complètement. Hein. Excusez-moi. Pardon, attends, excuse-moi, mais j'entends rien. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Est-ce qu'en plus tu pourrais rajouter, je suis une espèce de petit con incapable de me concentrer, qui fout tout le monde dans la merde? Tu peux le rajouter, s'il te plaît? En les regardant là un peu, en assumant quoi. Franchement, on passe pour quoi? Arrête quoi. C'est vraiment un truc du cul. Hein.
Non, je suis pas con, mais en plus d'être un trou du cul, t'es un gros raté. Alors tu vois, c'est ce que tu vas faire. Ouais, un gros raté, c'est ce que t'es, un raté. Je crois qu'ils l'ont tous remarqué, donc tu vas leur dire excusez-moi, je m'appelle Nicolas, je suis mignon et je suis un gros raté. Hein? Tu leur dis comme ça. Dis-le, j'entends pas là. Vas-y, j'entends pas, dis-le toi. Qu'est-ce que vous avez ressenti? De la peine. De la pitié. Là, oui, on s'est mis quelque part, on s'est mis à sa place, donc ouais, c'était... On va rigoler, tu sais Alors, quoi, tu ris, on va rigoler un peu, t'as pousse-toi à genoux là. Vas-y, pousse-toi à genoux là, on va rigoler, c'est marrant, non ça? Moi aussi j'ai envie de rire. On rigole là, c'est rigolo, C'est non? quoi, on va rire, tu vas bouffer ma pompe là. Ouais, non, c'est Regarde, ils vont rigolo, rire les les élèves. Ils vont vachement se marrer les élèves. Ils vont adorer là, tu vois. Ah, ils se marrent, nous aussi on se marre. Putain, je suis morte de rire. Hyper drôle, vas-y, lèche. Tiens, filme-le. Alors, l'émotion est quand même la base du processus d'interaction. Et l'intérêt de travailler essentiellement sur l'émotion et non pas forcément, comme on aurait pu le faire, sur le contenu de la communication, c'est-à-dire l'expression utilisée, les représentations, hein, éventuellement certains mots qui pourraient être violents, mais de ne pas stigmatiser des mots, mais au contraire de revenir à l'essence de l'éprouvé qui nous structure dans la communication. C'est à partir de notre état émotionnel, à partir de la façon qu'on a de percevoir l'état émotionnel de l'autre, que l'on va construire l'interaction progressivement et qu'on va lui donner donc un style ou une tonalité particulière. Et de plus, le fait de travailler sur l'émotion, c'est transposable dans plein de types de communication. Et repérer le caractère violent de la communication, c'est ne pas s'arrêter uniquement à une expression ou un mot ou une situation, mais bien au substrat, à la base de l'éprouvé violent. Ouais. Hein, puisque on voit bien, en fonction du groupe d'adolescents à qui on s'adresse, de lycéens à qui on s'adresse ou de collégiens, que les mots qui servent d'insultes, par exemple, ne sont pas forcément les mêmes. Pour autant, le caractère humiliant ou le caractère violent de l'insulte y est toujours. Donc travailler sur l'éprouvé, sur l'émotion, c'est se départir un petit peu voilà, d'un bien-pensant ou d'une idée a priori de ce que serait l'insulte ou la violence. Ce qui pourrait être un écueil important dans ce type de dispositif, à mon sens, parce que on ne peut pas vraiment savoir comment évolue ce langage-là ou comment il se l'approprie. Par contre, l'émotion, c'est la même pour tous, quels que soient les mots utilisés. Donc à partir de là, on peut avoir un travail qui touche beaucoup plus de monde. Et qui sera aussi, à mon sens, qui laissera une trace même dans la progression de la maturation de leur rapport social, de leur relation sociale, en règle générale. T'es marrante, toi. Qu'est-ce que t'as? Moi, si j'étais lui, j'irais pas faire la scène avec toi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends, mais t'as vu comment tu lui as parlé là, tout à l'heure? Non, mais qu'est-ce que tu fous ta gueule là? Oh, attends, Adam, mais tu es le premier à l'avoir foutu par terre là, et ça y est, maintenant c'est moi? Attends, mais moi c'est mon pote, Nico, on se connaît. Ah ouais, donc entre potes c'est bon quoi, mais moi ça passe pas. Ah oui, mais toi t'es qu'une gonzesse, je te rappelle. Attends, mais nous on se chamaille, c'est normal, on est des potes, mais toi t'es qu'une gonzesse, dès que tu peux avoir un peu de pouvoir, t'en profites là. Putain, mais la ramène pas comme ça là, qu'est-ce que tu fais là? Je ramène ce que je veux. Mais tu pètes un câble là, complet hein. Complet hein. T'as vu comment il se la pète? Non mais vas-y. Ça me fait halluciner là. Casse-toi. Ouais, tu sais quoi, je me cache. Ouais, casse-toi, vaut mieux, je pense. Tu fermes là ta gueule aussi. C'est plus intéressant pour nous parce qu'ils se mettent un peu à notre place, ils parlent comme nous et tout. Donc on arrive à se projeter. Enfin, on arrive à se mettre à votre place. Voilà, c'est ça. Tout quoi. Mais ça c'est bien les mecs, ça assume rien du tout. Hein. En même temps, sa gueule, faut pas trop qu'il ouvre vu comment il pue de la gueule. Putain. Ce mec il pue, non mais tu l'as déjà sorti, tu peux pas lui parler. Il pue pas que de la gueule, hein, parce que tu t'es déjà assis à côté de lui, franchement. Ah non, il pue, ouais. Ah oui, il pue, mais c'est un truc de fou comment il pue. Je pense qu'il a jamais pris de douche, ouais. Ah non, mais c'est pas une question de douche, je crois qu'il est né, il puait le mec, quoi. Et tu sais ce qu'on m'a raconté? On m'a dit que sa famille c'était des gros cassos, mais genre gros cassos. Que quand il était petit, il se baladait tout nu chez lui, qu'on l'enfermait dans les placards, enfin, mais abusé le truc. Les scènes que présente la troupe sont un prétexte de travail. Alors il s'y passe des choses, elles ne sont pas constituées au hasard, ça a été choisi dans les scénarios, dans les échanges, dans les modalités d'échange, dans ce qui est présenté, mais ce sont des archétypes de relations violentes. Monsieur X, Madame Y dans la file d'attente de supermarché, Monsieur X marche malencontreusement sur le pied de Madame Y.
Aïe! Eh mais oh! Tu me marches sur le pied toi? Tu t'es pris pour qui là? Hein? Tu t'es pris pour qui, espèce de fils de pute là? Tu me marches sur le pied comme ça? Non, non, wow, oh, ça va, oh. Mais c'est un sujet grave, donc faut... Personne nous en On arrive parle. à rigoler, mais c'est pas drôle. Ça nous touche quand même. Mais à la base, c'est pas drôle, mais c'est plus. Enfin, comme les cours, on arrive mieux à les apprendre en étant concentré, mais pas trop sérieux, que trop sérieux et. Enfin, ça nous intéresse pas et on s'endort. Là, c'est vivant, même si on rigole, c'est vrai, c'est un sujet difficile, mais on rigole et enfin, on est vivant, donc on se plonge vraiment dans le sujet, même si on rigole. C'est que dans le dispositif, dès le départ, notre souhait, c'est pour eux de s'approprier ce qu'on leur amène. On leur amène une réflexion, plus que une didactique, un cours sur ce qu'ils devraient faire ou comment ils devraient communiquer ou ne pas communiquer. On souhaite les mobiliser dans une réflexion. Et on sait que cette réflexion, si elle est à la fois individuelle et collective, elle sera plus opérante. Si je suis à côté d'une situation de violence, ben, j'essaierai de régler le conflit et pas de laisser comme ça. Mais moi je pense que justement j'aurais dit l'inverse, parce qu'on dit tout ça, mais dans la course s'il se passe un truc, il n'y aurait quand même personne. On regarderait. Ouais, parce que dans tous les cas on dit tout ça, mais au final on fait rien. Ben voilà, au final on fait rien. Parce que ça dépend qui se bat et... Mais c'est malheureux quand même, parce qu'on dit, si, on dit tout ça, mais il se passerait un truc dans la cour, il n'y aurait personne. Hein. Ouais, c'est vrai. Faut pas croire, c'est pour ça qu'ils en parlent aussi, parce que si tout allait bien, il n'y aurait personne qui en parlerait de la violence. Oui, mais après ce qui s'est passé, tu penses pas que tu réagirais? Mais personne, enfin, c'est pour ça qu'on en parle. Si, mais c'est pour ça qu'on en parle, tu crois vraiment que... Ça dépend qui, mais ceux qui ont un bon terme, je trouve qu'ils participeraient, enfin, ils iraient aider ceux qui se font taper, on irait, mais on irait après, pas pendant. Le fait de leur permettre de proposer des scènes, c'est déjà leur permettre d'évoquer peut-être quelque chose qui est important pour eux, mais qui n'a pas été abordé dans ces scènes qu'on a choisies a priori. Mais c'est aussi dans l'implication de l'expérience, un niveau un peu plus important. Hein. Ils ne sont plus dans un processus passif de réceptivité d'un message qui serait bien pour eux, bien pensant, un peu dogmatique, mais ils sont impliqués dans une expérience à part entière, et par conséquent, elle va laisser des traces tout à fait différentes. C'est à nouveau, dans la cohérence du parti pris, travailler sur l'affect, travailler sur une modalité où il y a de l'interactivité en fait avec la troupe, travailler sur une expression de leur part, c'est justement les impliquer dans une interaction qui laissera des traces à long terme. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre dans une fratrie comme ça? La jalousie, le sentiment d'injustice, le favoritisme des parents, la concurrence entre eux. Alors ça serait quoi comme concurrence? Au niveau scolaire ou autre, d'ailleurs, j'ai plus que toi, donc ça ramène de nouveau la jalousie. Une sorte de rivalité entre les deux qui se crée. On crée aussi un environnement artificiel, délibérément. Ils n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur présente les choses sur la modalité du théâtre, ils n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur demande leur avis ou ce qu'ils ressentent dans ce qu'on leur propose, ils n'ont pas forcément l'habitude qu'on vienne les faire travailler ou réfléchir collectivement sur ce genre de questions. La plupart du temps, on vient leur exposer ce qu'il est bon ou pas bon de faire, ce qu'il est bien ou pas bien de réaliser. Nous, notre parti pris, c'est justement de les impliquer complètement. Et en créant cette situation artificielle où il n'y a pas le professeur, il n'y a pas le proviseur, il n'y a pas le surveillant ou le CPE habituellement présent dans l'établissement, c'est une situation artificielle, nouvelle pour eux, et qui, très probablement, va permettre d'éprouver de nouvelles choses ou de s'autoriser à éprouver de nouvelles choses. C'est là tout notre pari, de les surprendre et en même temps de les faire réfléchir collectivement sur un certain nombre de problèmes. On va en choisir un? Vous nous donnez quelques minutes, on choisit une situation et on vous la jouer.